Bonjour les amis et bienvenue dans ce troisième podcast de l'émission Musique et Conscience. Alors voilà, j'ai beaucoup de joie à faire ce podcast avec une joie proportionnelle à l'absence d'idée exacte de ce qu'il va contenir. Je connais son thème qui est voir la beauté d'être soi. Et si je vous précise tout de suite que je n'ai aucune idée, c'est parce que, ça c'est un exemple de voir la beauté dans quelque chose que d'habitude on aurait l'habitude de présenter ça comme un tort. Alors par exemple, on va être plutôt dans les qualités qui sont généralement valorisées. On va valoriser l'ordre, la structure, la logique, la raison, l'intelligence, tout un tas de choses qu'on a mis très haut, sur lequel j'ai bien un autre point de vue que du très haut. Et on a en revanche, en général, beaucoup d'évaluer ce qui est hors de la logique et ce qui est magique et ce qui va dans le flot de l'énergie et que le mental ne peut pas saisir. Alors justement, en préparant un podcast, on peut le faire de manière très logique, en ayant vraiment tac, structure, etc. Et c'est très bien. Et il n'y a aucun jugement sur ça, il n'y a vraiment aucun jugement. Mais on peut aussi, et ce que je vous présente là dans un podcast, c'est vrai pour sa vie en entier, on peut créer sa vie à partir de « je vais suivre l'énergie ». Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'y vais et je suis l'énergie. Et ça veut aussi dire, suivre l'énergie, ça veut aussi dire qu'il y a des forces à l'extérieur de moi qui sont une contribution pour moi, pour créer ma vie, de la même manière que le soleil, l'air et l'eau que je respire sont des énergies, des éléments qui sont à l'extérieur de moi et qui contribuent pour la vie de mon corps. Alors, en suivant l'énergie, non seulement naît ce podcast, mais en plus, je dirais, il naît tout court dans le sens où, il y a quelques heures, j'avais aucune idée que j'allais faire un podcast. Et à un moment donné, je dis, là, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est ça, alors c'est ce podcast. Donc, c'est le troisième numéro de ce podcast Musique et Conscience. Ça faisait justement plusieurs mois que j'attendais ce signe de l'énergie qui me dise « Ok, c'est maintenant » et c'est maintenant. Et du coup, le thème du podcast est né il y a une demi-heure et je lui dis « Ok, et dans l'énergie, c'est quoi ce podcast ce soir ?» Oh, voir la beauté. Voir la beauté et particulièrement voir la beauté d'être soi, qui est aussi le nom d'une classe de 2 jours que j'ai créée, dont je mettrai le lien dans la description et vous pourrez avoir accès aux prochaines dates ou aux éventuels replays qui seront mis à cette adresse. Et cette classe elle-même est née, donc c'est en lien à ce podcast, elle est née à un moment donné où, alors, première part, voilà, ouais, c'est ça qui est super. Regardez comment, avec la logique, on va d'un point A à un point Z. Avec la magie, on part d'un point A, on va là, on fait ça, on revient, on descend, on va à gauche, etc. Alors, celui qui ne peut suivre et entendre que avec la logique, il va être très inconfortable avec la manière de m'exprimer. Et ceux qui, en revanche, ont développé une capacité à suivre l'énergie qui est absolument pas linéaire, vont être juste bien en fait à l'écoute de ce podcast. Ouais, et même les mots, même les voyelles, les sons n'ont même pas envie de se mettre dans l'ordre établi. Et donc, en ce moment, dans ma vie, je pratique beaucoup les outils d'Access Consciousness. Et pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai la description en bas de la vidéo. Et c'est vraiment une
une pratique qui m'a donné énormément de vocabulaire sur des choses que je savais, que j'avais en moi, mais sur lesquelles j'avais juste pas le vocabulaire parce que c'est absolument pas un vocabulaire qui est enseigné. Et justement, alors c'était en écoutant un podcast de Shannon O'Hara, qui est une des facilitatrices de Access Consciousness. Et pourtant, j'étais déjà tombé sur cette notion, et puis à un moment, elle disait « Oh, et qu'est-ce que vous faites si facilement que vous ne pensez pas que en fait c'est un talent et pour lequel vous penseriez encore moins à recevoir de l'argent de ce talent, tellement vous pensez que c'est normal, naturel et que tout le monde peut le faire. » Et j'avais cette question et du coup je me suis posé, ok, c'est quoi pour moi? Parce que pour ceux qui me suivent, ça fait déjà un moment que depuis ces dernières années, j'ai d'abord beaucoup présenté la casquette de la composition, et puis en définitive, je l'affirme de plus en plus et à chaque fois toujours plus, c'est pour moi un outil de quelque chose. Et ce quelque chose, et ben c'est quoi? Et ben c'est là je dis, mais c'est quoi en fait ce truc qui est à l'origine de cet outil et qui est à l'origine de tout ce qui m'attire dans la conscience et dans le partage de la conscience? Et je voyais qu'en fait c'était tout simple, et c'était ça, à un moment donné, c'était en pleine nuit, ça m'est venu, en fait c'est ça, voir la beauté, ok. Oui, voir la beauté, alors en particulier, voir la beauté chez les êtres. Il y en a qui ont des capacités juste extraordinaires à voir la beauté dans la nature. Voilà, moi c'est voir le beau de la conscience, voir le beau de l'être. Et j'aurais jamais pensé que c'était quelque chose qui était particulier, je pensais que c'était une chose qui était juste là, présente pour tout le monde. Et d'ailleurs, en parenthèse, ce genre de pensée, c'est une pensée typique de dévalorisation de soi, mais on en reparlera. Parce que justement, voir la beauté, et c'est l'invitation de ce podcast, c'est, alors bien sûr, voir la beauté là où elle est manifeste, et quand je dis voir la beauté, c'est en vous, ou chez les autres, ou dans votre vie, ou dans la vie des autres, ou dans cette vie, tout simplement. Mais c'est aussi apprendre à voir la beauté dans ce qu'on ne perçoit pas, qui est de la beauté, ou qu'on a tendance à penser que c'est moche, que c'est horrible, que c'est laid. Alors, tout de suite, je suis vraiment désolé de la limite des mots, et ça, alors c'est pas mon fait. c'est encore, ça revient dans ce que je disais au début. Les mots sont merveilleux pour communiquer, mais ils sont logiques et ils sont pas très magiques, même si on peut faire du mieux, même si on peut les utiliser de manière tout à fait magique. Quand j'emploie le mot beauté, il n'a absolument aucun lien avec une forme de jugement positif et qui aurait son contraire. Tel que je vous parle de la beauté dans ce podcast, c'est un concept sans polarité. Et c'est un concept sans polarité et qui inclut absolument tout. Et d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de vocabulaire dans lesquels j'ai beaucoup appris avec Access Consciousness. J'aime beaucoup leur définition de la conscience, qui est la conscience inclut tout et ne juge rien. Donc absolument tout ce qui est dans mon univers, ce qui est dans l'univers des autres, est là. Ça fait partie de quelque chose qui est inclus dans la conscience, y compris l'inconscience, y compris tout ce qu'on peut faire contre la conscience, qui est l'anticonscience. Et tout ça fait partie, dans cette définition du mot conscience, de ce tout qu'est la conscience. Alors voilà, je vous invite de la même manière à voir la beauté comme quelque chose qui n'a pas d'opposé et qui inclut tout. Alors si la beauté inclut tout, eh ben elle inclut en particulier le moche, le laid, l'horrible, le diabolique, le sale, le crade, tout. Et donc c'est quel regard je peux poser, quel regard de beauté je peux poser sur tout ce que j'ai jugé en moi, tout ce que j'ai jugé dans le monde, tout ce que j'ai jugé chez les autres, et en particulier, si vous écoutez ce podcast, en particulier, tout ce qu'on a jugé chez vous et que vous avez acheté comme vrai, comme étant vrai, et que si les gens le disent, c'est qu'ils doivent avoir raison.
parce que si vous faites partie de ces personnes qui ont acheté ça, c'est aussi probablement que vous avez certainement une très grande empathie et que vous avez déjà cette capacité de voir la beauté des êtres, et puis vous vous dites que parce que c'est un proche, parce que c'est un parent, parce que c'est un frère, parce que c'est un ami, parce que c'est un conseiller, un voisin, s'il vous dit ça, c'est qu'il doit certainement avoir raison, et que voilà. Et ainsi de suite, depuis qu'on est tout petit dans ce genre de scénario-là, jusqu'à l'âge adulte, on finit par, mais excusez-moi, mais par gober toutes les conneries, mais absolument toutes les conneries qu'on entend à notre sujet. Il faut bien voir que, donc je l'aurais dit, hein, la beauté, la conscience, au-delà de tout jugement, tout concept, qu'est-ce que permet le jugement? Le jugement permet de détruire un tas de choses, mais en particulier, il permet de contrôler. Et c'est extrêmement tentant en tant que parent, en tant que gouvernement, en tout cas quand on est dans une réalité qui fonctionne sous le contrôle, d'utiliser le jugement pour asservir les gens. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a jugement, il y a ce qui va être bien et ce qui va être mal, ce qui va être juste et ce qui va être faux, première chose. Mais une fois qu'on a établi ce qui est juste et en particulier ce qui est faux, il va y avoir les punitions pour que la personne se comporte de la manière dont il est requis qu'elle se comporte. Et avec ça, on achète également tout ce qui va, si on a fait faux, si on a tort, on va acheter tous les concepts de honte, de peur, de doute, et qui sont absolument terribles. Alors voir la beauté, c'est voir la beauté dans ce qu'on vous a dit, qui était juste laid chez vous, qui était moche, qui n'est pas acceptable, qui n'est pas correct, que vous n'auriez pas dû faire, que vous n'auriez pas dû penser, que vous n'auriez pas dû manifester, la manière dont vous étiez petit, peut-être par exemple cet être probablement exubérant que vous étiez petit et sur lequel on a patiemment et plus ou moins gentiment ou plus ou moins violemment tapé dessus à coup de récompense, à coup de punition pour dire voilà, ça c'est le bon chemin, ça c'est pas bon, ça c'est un tort de toi, ça c'est moche, ça c'est sale. Et mon observation, c'est que probablement que ce qui a été le plus attaqué chez vous était ni plus ni moins votre plus grande force, votre plus grande source de beauté. Et c'était là que ça dérangeait. Donc c'est là que ça dérangeait parce que à cet endroit-là, si vous y alliez, vous n'étiez pas contrôlable. Et on n'est pas dans des modèles d'éducation a priori qui veulent des êtres qui sont hors contrôle, ni dans cette société, ni dans la cellule familiale, ni dans la cellule du travail, et encore moins dans la cellule du couple. Donc dès que vous êtes hors de contrôle, on va essayer d'appuyer sur la case What's wrong with you? Quel est le tort de toi? Et si vous êtes comme moi, vous allez l'acheter. Ça, vous allez l'acheter. Et j'ai passé toutes les dernières années de ma vie. Ça fait 1 an que j'ai complètement dit hey, stop, ça c'est fini, j'en veux plus. Mais j'ai passé toutes les années avant, et je ne vous dirai pas le nombre d'années. Mais parce que sinon je vais vous dire mon âge et puis ça va me rappeler que le temps passe. Et ça aussi c'est un joli concept à détruire et à créer. Mais et j'ai passé ma vie à acheter cette réalité qui venait des autres. Parce que quand ça vient des parents, quand ça vient de la famille, quand ça vient des petits amis, quand ça vient des gens qui me sont proches, pour les êtres chez qui j'ai vu la beauté. Et alors, on peut voir la beauté en être stupide, mais ça j'y reviendrai juste après. Et donc on se dit, alors ces gens doivent dire quelque chose de vrai. S'ils disent que s'ils me disent tout le tort de ce que je suis, c'est qu'ils doivent certainement avoir raison. Et puis en plus, ils sont plusieurs à le dire. Quand même, il n'y a pas de fumée sans feu, quand même. Alors voilà, ça ce programme, si vous voulez le continuer, si vous êtes bien dedans, si vous voulez continuer à ce que les autres vous disent qui vous êtes, et que à chaque fois vous vous réduisiez de plus en plus au plus petit dénominateur commun acceptable
Pour votre famille, vos parents, votre conjoint, votre chien, vos plantes, non, justement pas le chien et les plantes, parce que c'est les seuls qui vont absolument pas vous juger et qui voient constamment la beauté de ce que vous êtes, tel que vous êtes. Et parce que, bon voilà, c'est la magie de voir la beauté. Donc, voilà. Alors, en suivant l'énergie dans ce podcast, à propos de voir la beauté, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, dans ma vie, a été constamment jugé et qui est en fait, ma force, qui est en fait ce qui me rend fort. Moi, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui a été très très puissant dans ma vie. Et typiquement à un endroit où mais c'était rempli d'énormément de jugements. En fait, moi, quand je suis arrivé dans cette réalité, d'abord parentale, fraternelle, tout ça, etc. Moi, j'ai juste pas gobé le truc. J'ai fait, oh là là, c'est quoi ce merdier? Excusez-moi, mais là, il y a des fois faut appeler les choses comme elles sont. C'est quoi ce gros merdier global? Je regardais les adultes qui imposaient le respect, qui le demandaient, qui l'exigeaient, et je les regardais, mais à quelle heure cette personne va me demander du respect, vu la manière dont elle est, dont elle se comporte? Je dis, c'est pas possible. Donc moi, j'ai fait partie de ce genre d'enfants qui étaient qualifiés comme des merdeux, des emmerdeurs, des chieurs, des violents, parce que ça s'exprimait d'une manière aussi vive physiquement. Dès que j'étais tout petit, je pouvais bouger dans tous les coins, etc. Et j'avais cette affirmation de moi qui était juste très très forte. Vous voyez bien, j'ai employé les termes violents. C'est hyper intéressant parce que tout de suite, c'est un exemple typique de jugement. C'est-à-dire que plutôt que de regarder d'une manière totalement neutre l'énergie d'un être, on va prendre ce qui nous dérange parce que clairement, l'affirmation d'un enfant de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans qui voit très clair dans les adultes, ça passe pas. Donc ça, on va lui faire comprendre, t'arrêtes tout de suite. Et c'est vrai que si on joue sur la corde ça vient de cœur, si on joue sur la corde du cœur en disant t'es violent, tu devrais avoir honte, tu fais de la peine à papa, maman, tu as fait mal à ton frère, ceci, cela, de l'enfance, et puis ça va après avec l'adulte, c'est très facile de vendre ce concept-là à un enfant parce que comme à la base il vous aime de manière inconditionnelle, même s'il a cette force d'affirmation qu'il a comme je l'avais quand on était petit, globalement on va acheter le truc et on va se dire ils ont certainement raison, je suis certainement qu'une merde, je suis sans aucun, apparemment je le vois bien, personne ne m'aime, je suis le vilain petit canard, sauf qu'à un moment donné, ce qu'on est, ce poids d'affirmation, il disparaît pas. Et simplement, du coup, ça veut dire que moi, pendant toutes les années de vie, j'ai acheté ce What's wrong with me? What's wrong with me? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Et je dis, ouais. Et alors, du coup, après, moi, j'ai commencé un chemin de conscience, un chemin d'ouverture à l'au-delà à mes 15 ans. Et là, autant pendant les 15 premières années, c'était, waouh, mais c'est quoi ce merdier dans lequel on vit? Et à 15 ans, c'est, oh, il y a cette beauté qui est au-delà de ce qui est visible. C'était pour moi, à l'époque, je n'avais pas les mots que j'avais maintenant, et j'ai toujours pas de mots d'ailleurs, c'est des mots, j'ai fait une expérience magique de la beauté et de l'au-delà, pas de l'au-delà au sens l'au-delà de la vie après la mort, mais de l'au-delà de ce qui est visible avec les yeux, à l'âge de mes 15 ans, et ça a été un shift de vie et de conscience. Et ça m'a amené ensuite c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de m'orienter dans la musique, alors que j'étais dans les maths, dans la logique, et pas dans la magie, dans ma manière de penser et être. Et puis c'est là que j'ai été extrêmement désireux après avoir capté cette putain de beauté qu'il y a dans cette vie. Ça m'a amené à vraiment désirer
me nourrir au niveau de la conscience, et je suis passé par plusieurs voies, parce qu'au final, déjà une fois que j'étais nourri, j'avais besoin de continuer à cheminer, et puis à chaque fois je cherchais d'autres choses. Aujourd'hui, là, je vous parlais d'outils qui sont les miens à l'heure actuelle. J'ai suivi énormément d'approches de conscience différentes, et puis dans l'avenir, ça sera certainement tout aussi magique et illogique. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de cet âge de 15 ans, je suis retombé quand même dans une forme de conditionnement. Parce qu'à ce moment-là, je suis rentré dans des voies dans lesquelles finalement, je n'avais pas quitté ce truc de la violence, c'est mal. Parce que déjà, de toute façon, c'était foutu, c'était fini en ayant mis ce mot dessus. Violence, on voit pas comment on pourrait voir la beauté tant qu'on pose un mot qui déjà définit que c'est mal. Et donc, du coup, parmi les nombreuses pratiques dans lesquelles je suis allé avec ça, c'est en particulier la communication non violente. Et là, c'était vraiment toute la phase d'apprendre à accueillir justement. Alors, dans l'approche de la communication non violente, il n'y a pas de jugement sur la violence, mais il y a cette notion quand même, donc vraiment d'aller accueillir ça chez l'autre, et de finalement, c'est une approche de conscience qui est là pour apprendre à voir la beauté qu'il va y avoir derrière la violence de quelqu'un, par exemple. Donc je dis bien violence encore, hein, elle s'appelle communication non violente, parce qu'on va dire, ok, quel est le besoin que cette personne est en train d'exprimer, de la manière tragique dont il est en train de l'exprimer, et on va essayer de se relier, et c'est vraiment une approche du cœur. Développé par Marshall Rosenberg, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et simplement, moi, l'immense écueil, comme beaucoup dans lequel ça m'a amené, c'est que ça m'a amené à rejeter ma violence, c'est-à-dire à juger la violence comme étant une violence, et à rejeter cette violence. Après, je vous montrerai quel regard on peut porter sur ce qui est qualifié et jugé comme étant violent. Et voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, donc quel que soit ce moment, avant 15 ans, après 15 ans, il n'y a aucun moment où j'avais l'espace pour voir la beauté de ce que visiblement tout le monde dans mon univers voyait comme mauvais, sale, moche, et puis à tel point que je l'avais, que du coup j'avais vraiment complètement mis extrêmement loin tout ce que j'associais à la violence dans ma vie. Et alors ce qui est absolument d'ailleurs extraordinaire avec ça, c'est que plus on veut mettre quelque chose loin de soi, plus après il y a un putain de retour de l'élastique qu'on se prend dans la gueule, qui est juste énorme. Et ça, en gros, après ces effets miroirs-là, je les ai retrouvés en particulier dans mes relations avec mes ex-compagnes, puisque là, effectivement, on se retrouve dans un niveau d'intimité où ce qu'on a essayé de mettre, tout ce qu'on essaie de se défendre le plus possible, non, moi je suis surtout pas comme ça, c'est pas moi. Et dans le choc de l'intimité, ça te revient en pleine gueule. Et c'est énorme, et beaucoup de gratitude pour ça. Et même si maintenant je ne ferai pas tout à fait les mêmes choix. Et donc, je n'ai pas encore répondu à la question qui est comment voir la beauté de ça. J'ai pris cet exemple qui est le mien, mais trouvez pour vous quelle est cette chose ou quelles sont ces choses qui sont constamment critiquées par les autres ou sur lesquelles vous vous jugez constamment. Pour savoir ce que c'est, si vous ne trouvez pas ce que c'est spontanément, essayez d'imaginer quel est le pire jugement que quelqu'un pourrait dire de vous. Est-ce que c'est tu es quelqu'un d'égoïste? Est-ce que c'est tu es quelqu'un, alors de radin c'est la suite, est-ce que c'est tu es quelqu'un qui ne fait pas attention aux autres? Attends, je suis dans le même registre là, on dirait que dans l'air, ça a l'air d'être quelque chose qui revient souvent. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être encore? Tu es quelqu'un qui n'arrête pas de crier, tu es... Alors j'ai pas plus d'idées, ça tourne tout autour de l'égoïsme et de la violence.
N'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire de ce podcast, quel que soit le moyen avec lequel vous êtes en train d'écouter, pour me dire quel est ce pire jugement que vous auriez peur qui serait le plus irrecevable pour vous et qui vient justement très probablement toucher ou pas un endroit qui est en fait quelque chose qu'on vous a toujours critiqué et qui est en fait une force de vous. Parce que je vous le dis pour ça, pourquoi ? Parce que en fait, il peut se passer la chose suivante. On peut tout à fait redouter, par exemple, qu'on nous dise qu'on soit égoïste, et quelque part en étant persuadé qu'on l'est pas, mais tout en sachant qu'à un moment donné, on se juge peut-être nous-mêmes par rapport à ça. Bref, je ne rentre pas dans le détail, il y aurait moyen de vraiment beaucoup discuter par rapport à ça. Écrivez-moi en commentaire comment c'est pour vous cette question de cet endroit ou cet espace de vous, que vous jugez ou que les autres jugent constamment et dont vous n'arrivez pas à percevoir ou voir la beauté, et qui est probablement en fait une source de force et une source de création énorme pour votre vie, parce que vous êtes venu avec ça, vous avez le choix de venir avec certaines de ces composantes et vous aviez certainement de très bonnes raisons de le faire, tout comme j'avais très bonnes raisons de le faire. Alors, je ne suis pas venu sur ce plan avec de la violence. Tout de suite, cette énergie que j'ai a été interprétée dans mon entourage comme dangereuse, parce que justement ce n'était quelque chose qui n'allait pas pouvoir être contrôlé, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Vraiment, c'est quelque chose, quoi que ce soit, qui dérange de vous. Vous pourriez énormément déranger parce que vous êtes rêveur, parce que vous n'êtes pas attentif, parce que un milliard de raisons qui sont celles que je serais beaucoup de joie à lire dans les commentaires. Et donc, ce que je disais dans mon exemple par rapport à la violence, c'est qu'à l'instant même où on pose ces mots qui sont déjà des jugements qui amènent au bien, au mal, le bien et le mal en tout cas amenant inévitablement la punition, la correction, la culpabilité. La culpabilité lui vient un petit canard dans la famille. La honte d'être soi, la honte. Et en fait, vous voyez la nuance. Tout à l'heure, je vous disais, avec cette méthode Access Consciousness, j'ai appris à mettre du vocabulaire sur la conscience. Bon, là, ce que je vais vous dire, ça ne vient pas d'Access, mais regardez la beauté des mots et aussi à quel point ils peuvent tuer aussi les mots. Donc, si c'est pas violence, c'est quoi ? C'est la force. Alors la force, on peut avoir des connotations négatives, j'y reviendrai dessus par ailleurs, mais la force est une énergie totalement neutre. La force est une énergie qui existe dans l'univers. Elle ne peut pas aller très loin dans l'univers, elle existe sur cette planète, elle existe dans la nature. Quand on regarde le vent, d'ailleurs c'est marrant, le vent, on va dire que le vent est violent, on va dire que la mer se déchaîne et qu'elle est violente. Est-ce que la mer est violente ? Est-ce que se déchaîne ? Est-ce que le vent est violent ? Absolument pas. C'est une énergie totalement neutre. C'est simplement une énergie puissante. Le vent peut être extrêmement fort, la mer peut être extrêmement forte, mais il n'y a pas de violence. La violence est un jugement. Et dans mon cas, c'était ça. Il y avait cette putain de puissance, cette putain de force qui était là et qui faisait chier le monde. Je ne sais pas comment YouTube va réagir à tous ces gros mots, je vais peut-être censurer. Et d'ailleurs, justement, par rapport à ces gros mots, alors ces gros mots, ces mots sales, on va voir tous ces trucs, ce qui est mot, ce qui est sale, ce qui est laid, comme on peut voir la beauté là-dedans, oui. Mais c'est des outils. La force est un outil. Quand j'emploie un gros mot ou quand j'emploie la force, c'est un outil. Qu'est-ce que je fais avec cet outil ? Le marteau est un outil. Est-ce que je m'en sers pour fracasser le crâne de mon voisin ? Ou est-ce que je m'en sers pour construire une œuvre d'art ? Est-ce que le marteau est mauvais ? Non. Est-ce que la force est mauvaise ? Non. Donc moi, quand je suis arrivé sur ce plan, je suis arrivé avec un putain de pouvoir d'affirmation. Est-ce que c'était mauvais ? Non.
Est-ce que ça dépassait les adultes qui étaient autour de moi? Mais oui, mais bien sûr, complètement. Là, ça, je peux me relier. Je peux tout à fait me relier. Moi-même, un enfant en bas âge, je suis émerveillé par son intensité. Il a la capacité, comme la plupart des enfants, il a l'intensité d'une centrale nucléaire à plein régime. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça, et les adultes, on est dépassés par ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte qu'ils rentrent bien gentiment, que les enfants rentrent bien gentiment dans la petite boîte dans laquelle il est confort pour nous qu'ils sont. Et quelle est la meilleure manière de les faire rentrer? C'est en jouant sur leur corde sensible. En leur disant, tu devrais avoir honte, tu devrais pas te comporter comme ça. T'es violent, c'est méchant, tu fais de la peine à machin, c'est pas correct. Et une fois qu'on a fait ça, c'est on punit. Ok, à minima, c'est va dans ta chambre, c'est t'auras pas de ceci. Voilà. Et ça, voilà, ça c'est quand même j'y vais, c'est quand même une putain de réalité dans laquelle on vit et qui est difficile d'échapper. Alors voilà, moi je reste convaincu qu'on a fait le choix de vivre ça et on peut aussi faire le choix, justement, en grandissant, de dire ok, ça a beau être mes parents, ça a beau être mon environnement intime, familial, l'école, plus tard ça peut peut-être être l'environnement professionnel, mais hey, stop, c'est fini ça, c'est plus pour moi ça, je prends plus. Donc vous voyez que la différence entre cet exemple que je prends, voir la beauté, on peut dire, oh mais comment je vais pouvoir voir la beauté de ce truc dont on a toujours dit que t'étais violent, etc. Ben oui, mais voir la beauté, c'est déjà enlever tous les jugements qu'il y a par rapport à ça. Parce que dès qu'il y a un jugement, même positif, ça, on ne peut plus. C'est pas compliqué. Dès qu'on est dans un jugement positif ou négatif, des millions d'angles, des milliards d'angles qu'offre la vie et l'univers pour regarder quelque chose, on n'en choisit plus que deux. C'est bien ou c'est mal. Et qui définit ce qui est bien ou ce qui est mal? Qui? J'ai déjà posé cette question? Et ça, c'est l'intérêt de qui? Et vous voyez qu'en plus, c'est très relatif d'un milieu à l'autre, d'un milieu éducatif. Juste reprendre l'éducation. Il n'y a pas deux familles dans lesquelles le bien et le mal, le juste et le faux s'appliquent de la même manière. Dans certaines familles, se lever de table avant d'avoir mangé, c'est mal. Puis il y en a d'autres familles pour lesquelles c'est tout à fait correct, et puis pour lesquelles d'autres choses sont tout à fait mal et inacceptables. Et par exemple, je sais pas, ne pas prêter son jouet, mais c'est pas acceptable, on partage. C'est mal, c'est pas correct, tu devrais avoir honte. Tout peut être, voilà. Mais à la base, là dans l'occurrence c'est les parents qui décident de ce qui est bien et mal, parce que il y a une idée, il y a un programme sur ce qui est valide ou pas, et pour faire correspondre l'individu à ce programme, on lui fait ça. Donc, quelle est la beauté? Quelle est la beauté dans ce qu'on vous a toujours critiqué? Et ça, c'est merveilleux parce que si par hasard, cette beauté que vous ne voyez pas de vous est la ressource avec laquelle vous êtes venu ici pour créer votre vie, ça va être difficile. Tant que vous jugez ces parties les plus fortes chez vous comme étant des mauvaises parties. Voilà, je reprenais l'exemple du langage en tout début dans ce podcast. Si on vous a constamment jugé par rapport au fait que tu commences une phrase, tu la termines pas, tu nous as perdu, tac, et que vous n'avez pas quelqu'un qui vous a reflété la magie de ce que c'était justement de partir dans des univers, d'ouvrir des portes, etc. Vous allez penser que c'est un tort de vous. Et si ça, c'est quelque chose qui est important pour créer votre vie et que vous l'avez jugé, vous allez être handicapé pour créer votre vie jusqu'au jour où vous réalisez que c'est une force. Moi, par exemple, combien de fois dans ma vie j'ai entendu « Oh, t'arrêtes pas de changer, t'arrêtes pas de changer d'avis, sous-entendu, on peut pas te faire confiance, t'es pas fiable. » Ok. Moi, j'ai juste une question à poser. Est-ce que
est-ce que par hasard, c'est juste pour cet exemple, mais est-ce que par hasard, ce monde ne demande pas un peu de changement? Alors voilà, peut-être que si vous êtes quelqu'un qui change constamment, c'est peut-être parce que vous êtes là pour apporter du changement dans ce monde. Est-ce qu'on peut changer le monde à partir d'une stature qui est de rester toujours constamment la même chose et de faire toujours constamment la même chose et d'obtenir toujours constamment le même résultat? Il n'y a pas de réponse définitive à ça, c'est juste pour dire que c'est juste encore une fois un exemple de tout ce dont vous avez fini par acheter euh, qui était le tort de vous, et si c'était en fait votre putain de force. Waouh! Et ben voilà, en suivant l'énergie, là j'ai ce truc qui fait hey, ça y est, il est fini le podcast. Merci infiniment pour l'énergie que vous me donnez de manière rétroactive pour la création de ce podcast, par votre attention, par votre écoute. Et d'ailleurs, j'ai quand même envie d'en rajouter un tout petit peu, c'est-à-dire que il y a un moment donné, moi j'en parlerai certainement dans un autre podcast, ce qui va être hyper libérateur, c'est le moment où vous pouvez justement recevoir les jugements des autres en étant totalement tranquille et amusé. Ça, ouais, ce sera certainement le titre d'un prochain podcast. Alors, mes chers amis, je vous souhaite une merveilleuse journée, ou matinée, ou soirée, ou enfin quoi que ce soit, quel que soit l'espace-temps dans lequel vous êtes. Je vous souhaite de vous porter bien et d'aller à la découverte de la beauté qui sommeille en vous et que vous avez peut-être ignoré. Il y a or dedans, il y a ignoré, voilà. Et qui pourrait être un merveilleux fertilisant pour créer la vie que vous avez toujours eu envie de créer. Merci et à bientôt.